Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce mercredi. C'est l'affluence dans les grandes surfaces en cette fin d'année. Et pour répondre à la demande, les commerçants ont fait le plein de leurs boutiques. On y trouve un peu de tout et singulièrement des objets pour la décoration, ainsi que des cadeaux à offrir. Et puis, hors de nos frontières, en Guinée-Bissau, Gérald João Martins s'est démis de sa fonction de Premier ministre. Il avait été reconduit à la tête du gouvernement le 12 décembre, malgré la dissolution de l'Assemblée nationale opérée par le président Embalo. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30. Et quel meilleur choix pour vous informer. C'est la fin de l'année et comme tous les ans, les commerçants en profitent pour se ravitailler. Ils font le plein de leurs enceintes. Les grandes surfaces n'ont souvent plus de place. C'est le cas dans la commune d'Adjamé où les magasins, vous le verrez, sont pleins à craquer. Le reportage d'Abdoulaziz Guira et Anissette Konan-Blessing. Forum d'Adjamé, l'un des plus grands marchés de la Côte d'Ivoire. Au pied de ce centre commercial, la livraison de marchandises continue dans ce magasin de vente de chaussures et d'autres accessoires de mode. À l'approche des fêtes de fin d'année, mieux vaut ne pas être en rupture de stock. Et pour écouler facilement les marchandises, des réductions sont appliquées. Chaque mois de décembre, notre magasin envoie des chaussures pour les chaussures enfants, pour les dames, on pense à tout le monde quoi. Par rapport à la fête des sacs à main aussi pour des grandes dames. Des chaussures enfants, des mi-talons pour les jeunes filles, les petites filles, les paires de crêpes pour les jeunes garçons, à des prix abordables, pour que tout le monde puisse en avoir et bénéficier aussi. On casse habituellement les prix, mais quand les fêtes aussi approchent, une réduction de plus quoi, pour que tout le monde puisse en profiter. Ravitaillement en accessoires de mode pour certains et ravitaillement en jouets pour d'autres. Dans cette grande surface, on prépare en premier lieu la fête de Noël. Et cela est tout de suite visible dans les rayons. Généralement, le mois de décembre, c'est les jouets. Nous savons tous qu'il est de coutume en Côte d'Ivoire que lorsque le mois de décembre arrive, les parents offrent des jouets à leurs enfants. Donc c'est dans ce contexte-là que nous approvisionnons nos magasins de telle sorte qu'on puisse satisfaire pratiquement toutes les bourses. On a tout fait pour qu'on soit fourni en quantité en ce qui concerne pratiquement tous les jouets, que ce soit les poupées, les drones. Ce choix s'avère judicieux. Ici, les clients se bousculent pour l'achat des cadeaux de leurs enfants. Une fois devant les rayons, avec la diversité des jouets, il est difficile de faire un choix. Ouais, je suis ici ce matin pour faire les achats, pour acheter les jouets de mes filles. Elles, généralement, elles veulent des poupées. Donc, je suis venu pour acheter les poupées. Et bon, comme c'est bientôt la fête, dans ce magasin, il y a tout. Je ne sais même pas quel choix effectuer, tellement il y a assez d'articles. Le magasin est bien grand. Et depuis là, je suis en train de tourner. Et en tout cas, je commence à voir les produits de mon choix. La fin de l'année rime le plus souvent avec des réceptions, surtout avec les festivités de Noël et du Nouvel An qui s'annoncent. C'est ce sur quoi ont misé les responsables de ce magasin. Ici, on mise plus sur les ustensiles de cuisine. En fin d'année, il y a des personnes qui renouvellent leur vaisselle. Il y en a d'autres aussi qui viennent s'approvisionner pour leur espace gastronomique, tels que les restaurants, les maquis. Et aussi, en fin d'année, il y a beaucoup de mariages. Donc, il y a des personnes aussi qui viennent chercher des cadeaux de mariage. Donc, il y a un peu de tout, en fait. Voilà, donc on a beaucoup de choses, les casseroles, les soupières. Il y a ma soeur qui se marie. Donc comme cadeau, je vais lui offrir une friteuse, c'est pourquoi je suis là. On va aussi prendre d'autres choses pour les fêtes. Les soupières, les assiettes, parce que là on reçoit beaucoup de personnes à la maison. Vu que c'est les fêtes, on a des ustensiles qui sont déjà anciens à la maison, donc on va passer un peu renouveler. Vu qu'on doit accueillir des gens à la maison, de nouveaux invités et tout. Donc il faut qu'on change quelques trucs. Voilà pourquoi je suis dans ce magasin. En tout cas, c'est vraiment bon. Le mois de décembre et son corollaire d'activités festives, une occasion pour les grandes surfaces de faire de bonnes affaires. On a vu très peu de barbus dans ce reportage et pourtant, de plus en plus de jeunes laissent pousser la barbe. Un effet de mode qui est soutenu par des raisons diverses et même religieuses selon certains. À Cocody ou à Bobo, dans le nord d'Abidjan, le constat reste le même. Les jeunes barbus gardent ce style pour affirmer leur masculinité et attirer dans bien des cas le regard des autres et particulièrement des belles femmes. Justin Kwasi, Anissette Konan-Blessing. Quartier Sagberan dans la commune d'Abobo. C'est ici qu'habite l'imam Youssouf Koulibaly. Chaque matin, ce guide religieux prend le soin de nettoyer sa barbe.
Il explique le sens spirituel de cette pratique habituelle. L'islam nous recommande toujours de faire la distinction entre un bon musulman et un non-musulman. Un bon musulman doit laisser la barbe parce que tous les prophètes ont laissé la barbe. Ce n'est pas forcé de laisser la barbe, mais c'est recommandé. Quand il laisse la barbe, il mérite. Pour moi, d'abord, le port de la barbe, c'est une pratique islamique, comme la sunna du prophète. Je me sens musulman en gardant la barbe. Cela ne veut pas dire que je me sens supérieur aux autres musulmans, mais je me sens encore plus musulman. La barbe poil du menton des joues met en relief la non-confusion des identités masculines et féminines. Ce caractère distinctif du genre est devenu un effet de mode pour la jeunesse masculine aujourd'hui. Beau et attirant est celui qui a une barbe bien remplie ou bien coiffée. C'est peut-être seulement qu'en 2019 que j'ai commencé à garder la barbe. Je garde la barbe juste parce que ça me plaît. Ma femme, elle apprécie bien. Pour l'instant, on va la garder vu que madame aime. J'aime la barbe et puis j'aime prendre soin de ça aussi parce que c'est mon style. Ça attire beaucoup d'hommes. Mes amis comme camarades femmes, on me respecte aussi. J'aime la famille. Je suis souvent attiré par des hommes qui gardent barbe, savent se nettoyer. Ça attire les femmes en tout cas. Autrefois, signe d'identification et de reconnaissance de certains guides religieux ou de certaines congrégations religieuses, en l'occurrence certains groupes de musulmans, la barbe est devenue un aspect incontournable de la mode de la jeunesse actuelle. Elle est même un trait de beauté important, voire une priorité en matière de savoir-être pour plusieurs. Les imberbes, tout naturellement, ne doivent pas perdre espoir. Le départ en congé de Noël a déjà démarré. Les chefs d'établissement ont multiplié les actions pour maintenir les élèves en classe jusqu'à la date du départ. C'est le cas au groupe scolaire L'Abion Maxime, où une conférence sur la santé et les bienfaits de la médecine traditionnelle a été initiée à l'intention du personnel et des parents d'élèves. C'est ce que nous montre Clément Bocco. Salle Archicombe, ce dernier jour de classe avant les congés de Noël. Ce n'est pas un cours à l'attention des élèves, mais plutôt à l'endroit des parents d'élèves. Les responsables du groupe scolaire L'Abion Maxime de Petit Bassam, dans la commune de Port-Bouilly, ont choisi de sensibiliser les parents d'élèves aux bonnes habitudes à adopter pour une bonne santé. Pour ces responsables, quand le parent visite l'école de son enfant, celui-ci doit y être. La santé avant toute chose. Sans santé, on ne peut rien faire. Et il y a réellement des problèmes de santé dans ce pays, voilà, dû à beaucoup de choses, à beaucoup de choses. Donc j'ai estimé qu'il était bien aussi d'ouvrir cette porte-là pour leur permettre de venir exposer leur structure et puis leurs produits, les différentes pathologies qu'ils traitent et toutes ces choses-là. 1h30 d'échange avec parents et encadreurs pour parler des bienfaits des soins par les plantes médicinales. Nous pouvons dire à la population, pendant qu'ils font des traitements avec la médecine conventionnelle, de ne pas oublier nos origines. Parce que les plantes, nous les avons ici et nous pouvons nous traiter à faible coût avec les plantes. Et c'est la lutte de cette entreprise depuis tout ce temps. Nous permettons à ce que les gens puissent non seulement se soigner, mais à faible coût. Et les produits sont accessibles à toutes les bourses. Ont pris part à cette conférence une centaine de parents d'élèves qui ont tous salué l'initiative. Dans un autre chapitre, plusieurs ONG ont apporté assistance aux malades à faible revenu dans le but de leur redonner le sourire. Action pour le bien est l'initiatrice de cette campagne en partenariat avec l'association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Dans plusieurs centres de santé du pays, ces ONG ont offert des consultations et payé des ordonnances de patients. Assitan Diarra et Insa Traoré y étaient. Renforcer la solidarité et l'entraide en faveur des couches à faible revenu, c'est la mission que s'est assignée l'ONG Action pour les biens en partenariat avec l'association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AIHCI. Responsables et membres des différentes associations ont sillonné certains hôpitaux du pays pour apporter assistance aux patients en difficulté. On sait bien que la santé a un coût, mais à un moment, il faut pouvoir s'arrêter pour penser à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se prendre en charge. Donc nous venons aujourd'hui dans notre
position de médecin, apporter notre soutien par des consultations. Donc la prise en charge de ces patients-là qui va être appuyée justement par le volet social de la Fondation Action pour le Bien que nous saluons. Aujourd'hui, en association bien entendu avec l'AIHCI, nous avons ouvert les portes aussi à certains orphelinats qui sont venus avec leurs enfants, de quoi permettre de les soigner pour ceux qui sont malades. Et puis, comme je l'ai dit, essayer d'apporter le maximum que l'on peut de toutes ces personnes qui sont en difficulté avec plusieurs activités comme chaque année, le don de sang. Heureux, les malades n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Ces actions de générosité et de bonté menées par l'ONG Action pour les Biens et l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire est à sa 4e édition. Nous vous le disions dans le chapitre éducation tout à l'heure, dans quelques jours seulement, les élèves de Côte d'Ivoire iront en congé de Noël. Pour éviter des congés anticipés, la sensibilisation s'est accrue ces dernières semaines dans les établissements du pays. Retour sur cette invitation au civisme avec Clarisse Kayala. C'est la dernière ligne droite de la campagne de sensibilisation aux congés anticipés au lycée Djedji Amondi Pierre d'Adjamé. Ce matin, le message est clair. Les élèves sont appelés à cultiver le civisme au quotidien et éviter tout geste de violence. Les élèves doivent écouter ce qu'il dit. Ils doivent faire ce que le proviseur demande. Ils doivent reprendre les cours et bien suivre en classe. Cette opération de sensibilisation est une initiative du proviseur du lycée Djedji Amondi Pierre d'Adjamé qui en a fait son cheval de bataille chaque année à l'approche des congés. Une initiative soutenue par la Direction régionale de l'éducation nationale qui veut éradiquer ce phénomène dans toutes les écoles. Nous avons eu 4 semaines de sensibilisation et vous avez prouvé que vous êtes des élèves consciencieux. Vous avez prouvé que votre avenir vous tient à cœur. J'en suis très conscient. Les éducateurs et le personnel de l'établissement vous a parlé d'alcool, de drogue, de stupéfiants. Il faut faire très attention. La reprise des cours est donc prévue le 8 janvier. Mais de façon exceptionnelle, les cours seront suspendus les jours de match de la Côte d'Ivoire, selon le Conseil des ministres qui a lieu ce mercredi 20 décembre. C'est un reportage commenté par Clément Bocco. Du vendredi 8 au samedi 9 décembre dernier, l'Association des femmes entrepreneuses battantes a organisé un événement dénommé la Journée des femmes entrepreneuses battantes. L'activité a eu lieu au centre ivoiro-coréen dans la commune d'Adjamé et a réuni près de 300 participantes. Au programme, des panels et formations autour du thème « Réussir dans son activité grâce au digital ». Le reportage d'Abdoulaziz Guira, commenté par Assit Andiara. Quelle nécessité pour une femme d'entreprendre? Comment développer son activité grâce au digital? Autant de problématiques au centre de la journée femmes entreprenantes et battantes. Au programme, des conférences animées par des femmes, modèles dans le domaine entrepreneurial. Quand vous avez une idée, le plus important c'est de passer à l'action. Plus vous passez à l'action, non seulement vous faites de l'argent, vous êtes indépendante financièrement et en plus vous avez une grande valeur aux yeux de tous. C'est en cela qu'on encourage les jeunes filles à se mettre au travail, à gagner dignement les vies. Et sur les réseaux sociaux, elles peuvent se faire connaître. C'est pas forcément aller faire des vidéos, danser et tout ça. Mais on peut travailler correctement. Moi, je vends sur les réseaux sociaux et on peut toucher le maximum de personnes parce que c'est tout le monde entier. Donc aujourd'hui, j'ai des clients des États-Unis, de la France et tout ça grâce aux réseaux sociaux. Face à ces conférencières, des participantes attentives et conscientes de l'enjeu de l'événement. Ce genre de rencontres-là, il faut les faire tous les ans parce que les femmes en ont besoin en fait. Parce que souvent, étant seule dans ta coquille en train de te débattre dans ton entreprise, tu ne peux pas avoir ces apports. Quand tu sors et qu'il y a des regroupements, il y a des choses en fait pour pouvoir t'apporter d'autres sources, ça te permet de te concentrer mieux, ça t'édifie aussi et puis tu apprends plus, tu apprends. Journée Femmes Entreprenantes et Battantes, une initiative de l'organisation Femmes Entreprenantes et Battantes. Objectif,
promouvoir l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, le digital est un outil très indispensable dans la croissance de nos différentes activités. Donc on a trouvé nécessaire d'aborder ce sujet-là pour permettre à toutes ces femmes d'être informées. En plus des conférences, les participantes ont aussi eu droit à des expositions d'articles. La journée des femmes entreprenantes et battantes est à sa première édition. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, a organisé jeudi dernier une conférence de presse sur la répartition trimestrielle des droits des artistes. Lors de cette conférence, plusieurs autres sujets ont été abordés. Ce sont notamment les actions de soutien et d'aide aux artistes de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous montrera Sitandiara et Gilles Tonien. Les membres du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, se sont rencontrés ce jour pour discuter des actions de soutien et d'aide entreprises en faveur des artistes afin de les emmener à vivre aisément de leur talent. Nous avons pris la résolution, monsieur le DG et moi, pour cette fin d'année, de faire un petit geste à l'endroit de notre société. L'aide à la création, ce n'est pas des millions, ce n'est pas des milliards que nous allons distribuer aux artistes. Il s'agit tout simplement de donner un coup de pouce aux artistes qui sont dans des difficultés. Il y a des artistes qui sont quand même indigents. Il y en a qui n'ont pas suffisamment de moyens. Ils sont de bonne foi, ils sont généreux, ils ont de l'imagination. Ils sont en studio, par exemple, des musiciens, mais ils sont bloqués depuis 8 mois, 9 mois parce qu'ils n'ont pas d'argent. On peut quand même gratter au fond de nos caisses 600, 700 000 francs à les payer. Ce sont plus de 2 milliards de francs CFA qui seront répartis entre adhérents pour ce trimestre. Le conseil d'administration, sur proposition de la direction générale, a décidé cette année encore de procéder à une répartition sociale qui s'élève à 600 millions de francs qui vont bénéficier à 5 000 artistes comme en 2022. En fin d'année, une autre répartition annuelle concerne les droits étrangers. Nous avons des conventions de réciprocité avec les sociétés étrangères et ces conventions, nous les envoyons aux bénéficiaires des sociétés concernées. En cette fin d'année, comme chaque fin d'année, nous procédons à beaucoup de répartitions. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, œuvre pour la gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Cette conférence de presse sur la répartition trimestrielle des droits vise à mettre les artistes au même niveau d'information. Dans le chapitre religion, la mosquée Maurice Sidibé, située dans la commune de Cocody, a été inaugurée le vendredi dernier par des guides religieux et des fidèles musulmans venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Un nouveau lieu de culte qui a une capacité d'accueil de plus de 200 fidèles. C'est ce que nous montre Assistant Diarra et Insa Traoré. Les fidèles musulmans de Cocody Rivera 5 ont désormais un nouvel édifice religieux. La mosquée Maurice Sidibé, elle a été inaugurée le vendredi 16 décembre dernier en présence des guides religieux et des fidèles musulmans venus des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. C'est pour aider l'islam. La mosquée représente beaucoup de place dans l'islam. C'est un lieu de rencontre de tous les musulmans. Nous remercions les donateurs qui ont fait confiance au CODIS pour superviser cette mosquée, pour que cette mosquée soit dirigée comme l'islam le demande. Les lieux les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, ce sont les mosquées. Après l'inauguration, Bouni Ahmad a été désigné imam principal de ce nouveau lieu de culte. Je suis vraiment très content. Ma nouvelle mission sera de guider les fidèles dans la mosquée, commençant par la prière et tout ce qui va avec l'islam. La mosquée Maurice Sidibé a une capacité d'accueil de plus de 200 fidèles. À l'issue de cette cérémonie d'inauguration, des prières et des bénédictions pour le président de la République Alassane Ouattara, pour son gouvernement, mais aussi pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire, ont également meublé cette rencontre islamique. Dans l'actualité internationale, en Guinée-Bissau, Geraldo João Martins s'est démis de sa fonction de Premier ministre. Il avait été reconduit à la tête du gouvernement le 12 décembre, malgré la dissolution de l'Assemblée nationale, telle que opérée par le président Mbalo en raison d'affrontements qui avaient opposé le 1er décembre la garde nationale et l'armée, faisant au moins 2 morts dans la capitale Bissau. Martins est un responsable de la coalition de l'opposition qui avait remporté les élections législatives de juin dernier autour du parti
parti historique PAIGC qui a mené la lutte de libération de la Guinée-Bissau et a longtemps dominé la vie politique de ce pays en proie à une instabilité chronique. Et puis, en République démocratique du Congo, 44 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour élire leur président de la République, leurs députés nationaux et provinciaux, ainsi que leurs conseillers communaux. Le chef d'État sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat. Des retards et des dysfonctionnements sont observés, mais la commission électorale, la CENI, assure que l'ouverture des bureaux de vote sera prolongée. L'idée est de permettre à tous les Congolais de voter leur président. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal réalisé par Stéphane Conan et Timité Mangbe et toutes nos équipes derrière. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI2.